on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour créer ensemble ma bannière YouTube et notamment pour la remettre un petit peu au goût du jour. Alors si ça te tente, c'est parti! Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va tout simplement reprendre ma bannière YouTube sur Canva et la remanier. Alors, je me suis lancée sur YouTube en avril 2023 et c'est vrai que depuis de l'eau a un petit peu coulé sous les ponts. Alors certes, ça fait pas 1000 ans que je suis sur YouTube, donc je pourrais très bien laisser ma bannière comme ça. Mais j'ai envie de l'optimiser un petit peu et surtout, déjà depuis, j'ai changé un petit peu mon identité visuelle, donc forcément les couleurs ne sont plus adéquates. Certaines oui, mais d'autres non. Donc je pense et je suis sûre que c'est important de reprendre un petit peu tout ça, d'ajouter de nouveaux éléments, de la modifier et pour ça, du coup, on va partir sur la base que j'avais déjà créée. Donc tout simplement, j'ai ouvert mon fichier Canva sur lequel on peut retrouver du coup la bannière que j'avais créée. Et ici, en fait, c'est un petit peu le modèle de bannière pour YouTube avec les dimensions en fait en fonction des différents moyens par lesquels on va aller sur YouTube. Donc pour ce faire, je pense que je vais tout simplement venir dupliquer ma bannière YouTube parce que j'ai quand même envie de garder celle-ci que j'avais déjà créée et puis par la suite du coup on va venir la modifier. Hop là, du coup je l'ai dupliquée et ce que je vais faire c'est que je vais repartir en fait tout simplement de zéro. J'ai hâte de mettre tout ça en place. Pour déjà le fond de ma bannière, donc là c'était tout beige, j'ai envie de partir sur une photo pour apporter un petit peu un côté humain, un côté réel et éviter que ce soit trop juste du fond. Donc c'est un petit peu l'objectif aussi ici. Pour ça, je vais aller dans les photos et je vais essayer de trouver des fonds un peu esthétiques que je pourrais réutiliser du coup sur ma bannière. Alors la première chose je pense que je vais faire, c'est que je vais venir donc ajouter ma photo. Donc à voir si une photo comme celle-ci pourrait aller. Mais d'un côté, j'ai peur que juste avec la bannière, ce ne soit pas assez visible. Sinon, je vais mettre comme ça. Je pense pas qu'elle aille. Je voudrais quelque chose en fait qui soit quand même suffisamment clair. Donc je vais voir quand même, je pense que je vais trouver quelque chose. Ça j'aime bien, mais pour moi ça fait pas assez travail, assez pro. Mais j'aime bien quand même. Parce que du coup ça fait très zoomé à chaque fois. Je vais trouver ce qu'il me faut et ce qui me plaît. Je vais mettre juste un fond en fait, parce que j'ai pas envie de surcharger. Donc là pour l'instant je fais simplement des tests avec les photos. Après peut-être qu'à la fin ça me plaira pas et que je vais tout rechanger. Mais j'ai envie de voir un petit peu ce qui peut aller, ce qui peut bien prendre. Bon, pour l'instant, j'ai bien envie de laisser ça. Je verrai ensuite si je modifie, si j'adapte. Ensuite, du coup, je vais tout simplement venir noter mon nom, mon prénom. Et là, du coup, je vais choisir ma police. Du coup, je vais choisir la Gotham et je vais la prendre en black. Et ce que je vais faire, c'est que je vais automatiquement mettre les majuscules. Donc, c'est parfait. Et je vais venir l'écrire en clair. Là, je pense que je vais ajouter un petit effet d'élévation pour renforcer la visibilité du coup de mon nom. Et je pense qu'en plus petit, je vais écrire comme Marine juste en dessous. Hop là. Je pense que ça déjà c'est pas trop mal. Ensuite je vais marquer je pense du coup les thématiques qu'on va retrouver en fait sur mon compte. Donc je vais toujours utiliser la Gotham en black mais juste... Non, je vais l'utiliser en régular. Du coup là on va mettre communication Instagram Canva business. Je vais réduire un petit peu mon prénom. Là, pareil, je vais mettre l'élévation. Ensuite, je vais ajouter... Cette fois, je vais utiliser ma police Poppins. Et je vais marquer, en fait... Ça, je vais le mettre en petit. Là, je vais reprendre, en fait, une nouvelle vidéo chaque semaine. Je vais grossir pour que vous voyez bien. Et ça, du coup, je vais mettre un effet en dessous. Je vais mettre l'effet arrière-plan.
je vais le passer en clair. Je vais revenir arrondir les coins à 9 pour que ce soit un petit peu plus carré. Je vais venir et mettre ma police en 22 et je vais écrire en violet. Et voilà, là du coup ça commence à prendre forme. Je vais voir si du coup le fond je le laisse comme ça ou pas. On va voir si sinon il y a d'autres choses qui peuvent peut-être matcher. Il faut aussi que je mette du coup peut-être les informations pour télécharger mon freebie. Donc là je vais juste marquer télécharge mes freebies. Je vais marquer mes guides pour que ce soit plus compréhensible. Mes guides gratuits Canva et Insta. Et ensuite je vais venir faire un mock-up du coup avec, donc dans les éléments je vais venir sélectionner les cadres. Et là, on a les appareils. Donc, je vais venir afficher pour avoir l'ordinateur. Et je vais prendre le téléphone. Et je pense que je vais peut-être rajouter une petite... Oups. Je vais peut-être rajouter une petite tablette. Si je la trouve. Et si on a la tablette. Parfait. Hop là. Et du coup, maintenant, je vais venir tout simplement compléter en ajoutant les photos liées à mon freebie. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller les récupérer et je vais venir les ajouter. Ça y est, du coup, j'ai ajouté les petites photos. Et là, du coup, je vais venir écrire mon texte. Je vais le mettre déjà dans la bonne police. Du coup, je vais l'écrire en Poppins. Et je vais venir le mettre en blanc. Enfin, mon blanc. Mais je trouve que ça manque un petit peu de quelque chose. Donc je vais voir ce que j'ajoute. Pour l'instant, je vais laisser comme ça et j'ajouterai à la fin. Et je pense qu'il faudrait peut-être que je mette une photo de moi pour qu'on sache en fait concrètement qui se cache en fait derrière cette chaîne YouTube. Donc je vais chercher ça. Et je reviens. Du coup, ça y est, j'ai retrouvé ma petite photo. Donc là, en fait, elle est comme ceci. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir la modifier. Je vais venir effacer l'arrière-plan. Là, maintenant, on attend que ça opère, que la magie opère. Et je vais tout simplement venir la réduire. Donc en plus, c'est parfait parce que je suis aux couleurs de mon branding dessus, comme aujourd'hui. Et je vais tout simplement venir ajouter soit un petit effet d'ombre, ou alors un contour, je vais voir, d'ombre, et si on met une ombre un peu blanche. Ouais, je vais plutôt mettre déposé. Du coup, je vais un peu augmenter la taille. La couleur, je vais la laisser en noir. Je vais régler mon image. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je me grossis un petit peu. Je me réoriente. Et du coup, là, on va retrouver toutes les informations sur le freebie. Ici, une petite photo de moi, la description de ma chaîne YouTube avec mon nom, mon prénom, les thématiques qui vont être abordées. Et donc le fait qu'il y a une nouvelle vidéo chaque semaine. Et là, il faut juste que je trouve, du coup, j'ai peur que si je remets un carré comme ça soit un peu répétitif. Et je pense que je vais ajouter des petits éléments aussi pour apporter un petit peu de peps. Donc je vais commencer par ça. Là déjà, je vais remettre du coup un arrière-plan, l'arrondissement des coins à 9. Et cette fois, je vais le mettre en bleu en fait pour changer un petit peu. Hop là. Après celui-ci, je pense que je peux le grossir. Ça, c'est un peu les informations importantes de la chaîne. Ça, c'est juste sur les produits gratuits. Hop là. Ou alors, je le mets en fond violet plutôt. J'ai l'impression que ça ressort quand même mieux en bleu. J'ai un doute sur... Ouais, je vais laisser en bleu.
Et du coup, je vais venir ajouter des petits éléments. Donc, je vais taper esthétique. Comme ça, je vais pouvoir ajouter plein de petits... Enfin, plein. On va pas en abuser non plus. Mais du coup, je vais pouvoir ajouter, voilà, des petits éléments qui sont en lien, du coup, avec mon identité visuelle et surtout en lien avec mes couleurs pour venir un petit peu renforcer mon univers. Là, je vais venir mettre les petits cœurs. Hop. Je vais venir centrer un petit peu tout ça. Et je vais rajouter des petites lines. Je rajouterai peut-être juste un petit truc ici. On va voir ce qu'on trouve et qui peut matcher. Et du coup, je vais rajouter un dernier petit truc. Je vais rajouter ce petit serpentin là. Juste ici. Hop là! Et du coup, ça y est, je viens de terminer ma bannière YouTube. Maintenant, j'ai plus qu'à la télécharger et à l'importer sur YouTube. Donc, vous allez pouvoir la retrouver très prochainement. D'ailleurs, quand vous regarderez cette vidéo, elle sera sûrement déjà en ligne. En attendant, j'espère qu'elle vous plaira. J'ai hâte que vous me disiez en commentaire comment vous la trouvez et si ça va vous aider pour créer la vôtre. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like, à m'ajouter un commentaire et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine!